Bonjour mes amis des chemins de l'intuition et mes amis intuitifs. Alors pour ce dernier article, pour cette dernière interview de cette année, je vais vous présenter un livre absolument exceptionnel, je dirais même époustouflant, qui s'appelle Des coups de fil de l'au-delà. Oui, Des coups de fil de l'au-delà, vous avez bien lu, bien entendu. Et j'ai son auteur qui est Laurent Kasprowitch, qui avait eu la gentillesse d'accepter cette dernière interview de cette année et donc, je vais vous parler on va se parler de choses absolument inimaginables, incroyables. Alors, paranormal aujourd'hui, paranormal demain, ça sera une autre histoire. Ce qui est aujourd'hui paranormal sera peut-être d'ici, on ne sait pas quand, tout à fait normal. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous présente donc Laurent Kasprowitch. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour. Et je suis très heureux de participer à votre émission. Vous avez été l'une des premières à me faire un retour hyper positif sur ce livre. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur, comme vous le savez. Souvent, quand on sort un bouquin, on est un peu stressé au moment de la sortie, au moment de sa sortie. Et vous avez été l'une des premières à me dire, mais ce livre est top, quoi. Et franchement, ça m'a réchauffé le cœur. Vraiment, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, non, je suis tout à fait sincère. Alors, je dois vous dire que ce blog existe. Donc, ça va sortir sur le blog et sur YouTube. Ce blog existe depuis plus de 13 ans maintenant. Et toutes les personnes qui me suivent depuis des années, aussi bien sur YouTube que sur mon blog, sur Facebook et partout, savent que je ne présente que des livres pour lesquels je suis passionnée. Voilà, moi, je suis quelqu'un de passionné. Et les livres qui ne me plaisent pas, je n'en parle pas. C'est tout, tout simplement. Alors, je n'aurais pas pu passer à côté de votre livre, Laurent, parce que vraiment, en plus, enfin, je veux dire, ça tombe bien, non, c'est vraiment malencontreux comme expression. J'ai ma meilleure amie qui vient de décéder, donc je vais lui dédier aussi cette interview et cet article. Et honnêtement, j'aimerais bien recevoir des coups de fil, un coup de fil de l'au-delà de mon ami. Mais avant toute chose, avant de parler de ça, j'aimerais que vous me disiez, vous, docteur en sociologie, ou comment un docteur en sociologie peut s'intéresser à un sujet paranormal, oui, paranormal ou normal finalement. On en est où? Alors, écoutez, moi, je vous dis franchement, j'ai vécu le phénomène en 2004. Et si je ne l'avais pas moi-même vécu, et comme le phénomène s'était répété, j'ai pu l'enregistrer, si je ne l'avais pas vécu, s'il n'y avait pas eu des témoins, si je ne l'avais pas enregistré également, alors je pense que ce phénomène-là, je ne m'y serais jamais intéressé et j'aurais même ri au nez des gens qui m'en auraient parlé, tout simplement. Voilà, la raison principale, c'est que moi, je l'ai vécu. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que je l'ai mis sous le tapis. Pendant une dizaine d'années, j'en ai pas parlé, nous n'en avons pas parlé dans ma famille. Il y a même ma grand-mère nous a quittés depuis et à laquelle ben, je n'ai jamais parlé de ce phénomène. Bon, ceci dit, euh, s'intéresser à ce genre de phénomène, c'est pas non plus quelque chose qui est complètement fou, complètement dingue. Je veux dire, il y a de plus en plus de personnes très sérieuses, très universitaires dans leur formation, qui s'y intéressent. Alors, elles ne sont pas toutes obligées de les avoir vécues, ces phénomènes. Il suffit de faire des recherches très sérieuses dessus pour se rendre compte que les personnes qui vivent ces phénomènes spontanés ne mentent pas. Moi, par exemple, quand je recueille des témoignages, je me rends compte que les personnes me mentionnent des caractéristiques très, très, très précises du phénomène qu'elles ne peuvent pas inventer et que seuls les chercheurs connaissent. Donc, si on est un petit peu ouvert d'esprit, si on est un petit peu sérieux dans l'analyse que l'on fait des témoignages que l'on recueille, on se rend compte qu'il y a quelque chose, tout simplement. Mais je vous avoue que euh, moi, le fait de l'avoir vécu, ben, évidemment, ça a facilité le fait que je m'y intéresse de près et que je prenne ça très, très, très au sérieux. Donc je remonte le livre, hein, des coups de fil de l'au-delà. Alors, une personne en avait, vous en parlez aussi dans votre livre, mais j'ai lu tous les livres du frère Brune, et effectivement, elle en parlait un petit peu, hein, seulement un petit peu. Mais c'est une. Alors, il y a eu deux Américains, un Américain, d'autres personnes, trois personnes en réalité, à part vous, mais en francophonie. Vous êtes le premier vraiment à parler de ce phénomène paranormal. On reçoit des coups de fil, on reçoit des messages.
vous allez nous en expliquer quelques-uns, de personnes qui sont décédées. Alors, il y en a un qui m'a particulièrement impressionné, c'était cette personne, je crois que c'est aux États-Unis, un Américain qui est mort dans un accident de train et sa famille a reçu tout un tas comment dire, d'appel, d'avis, pas de décès, mais de messages. d'appel. C'est ça, hein? Oui, oui, donc c'est un cas qui avait défrayé la chronique euh, aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, il me semble, si je me souviens bien de la date, il y a une vingtaine d'années, parce qu'il y a 60 cas dans le livre, alors c'est 60 cas, je commence à mélanger un petit peu aussi quand même. C'est un cas qui a défrayé la chronique parce que justement, les médias on l'ont repris, hein. Les médias l'ont repris et s'en sont fait l'écho largement. Effectivement, c'est quelqu'un qui est mort dans un accident de train et qui, en fait, toute la journée, en fait, ses proches, sa famille uniquement, hein, surtout, ont reçu des appels en absence, ou alors des appels avec rien au bout de la ligne de sa part, venant de son téléphone portable. Alors, sauf que la personne a été, les médecins sont sûrs et certains, la personne a été tuée sur le coup, en vérité. Donc, ces appels-là sont techniquement impossibles. Voilà. Oui, Voilà. techniquement impossible, c'est ça. Voilà, impossible. Donc, et pourtant, ses proches ont reçu ces appels. Alors, malheureusement, ses proches ont cru un peu au miracle parce que le corps n'a pas été retrouvé tout de suite. Il a été retrouvé plusieurs heures après, dans la soirée même. Malheureusement, les proches ont cru au miracle, ont cru qu'il était encore vivant, mais malheureusement, les médecins sont formels. Il a été tué sur le coup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre cas personnel? Alors oui, c'est pas le plus simple, c'est pas le plus facile à raconter. C'est pour ça que je prends 2 pages, 3 pages dans le livre pour le raconter. Et en même temps, comme mon cas n'est pas typique du phénomène, on ne pourra pas m'accuser de l'avoir, si vous voulez, inventé. Voilà. Hmm. Parce que mon cas est plus complexe, hein, vous l'avez remarqué en le lisant, il Oui, est un peu plus complexe, il est différent de la masse des cas. Enfin, vous me direz, ils sont tous uniques, hein. oui, Ils c'est sont vrai. tous Ah, oui, uniques. tout à fait. Oui, tout à Voilà, fait. on ne va pas se mentir, ils sont tous uniques. Mais moi, dans le phénomène que j'ai vécu, en fait, euh, ça a été en 2 temps. Le premier temps, c'est donc quelques jours après le décès de ma chienne. C'était en 2004, j'avais 29 ans. Quelques temps donc après le décès de ma chienne, quelques jours, j'étais à Nancy dans la voiture avec mon frère et ma mère et on était en train de parler de ça. Parce qu'on n'était vraiment pas bien, le cœur lourd, comme on dit, hein. Ben oui. Et j'étais en train de dire, bon, s'il y a un au-delà, s'il y a un paradis, j'espère que nos chiens, ils sont aussi parce que finalement, s'ils n'y sont pas, c'est que ce n'est pas le paradis, quoi. Voilà. Et je dis, j'aimerais bien recevoir un signe comme quoi tout va bien. Et au moment où j'ai dit ça, je vous le jure, au moment où j'ai dit ça, j'ai reçu un texto sur mon téléphone portable disant Hello, j'ai bien réussi mon intégration, tout va bien, signé Julie. Et là, sur le coup, j'ai 2 réactions. La première, c'est de dire bon, on est au mois d'octobre, c'est une étudiante, elle me parle de son intégration scolaire, sûrement. Je réponds même, vous vous êtes trompé par texto, donc je réponds, vous vous êtes trompé de numéro. Et la deuxième réflexion que je me fais à voix haute avec mon frère et ma mère qui sont à côté de moi, c'est de dire, euh, bon, je demande un signe et je reçois ça. Hello, j'ai bien réussi mon intégration. Sur le coup, ma mère et mon frère me mettent la main sur l'épaule, façon de parler, mais un petit peu presque, même physiquement, je crois qu'ils l'ont fait, l'air de dire, Laurent, on va pas avoir des signes partout, on va pas Oui. avoir, hein, on va pas se monter le bourrichon, on est triste, c'est une coïncidence, et puis restons-en là. Sauf que le lendemain, il commence à se passer des choses extrêmement bizarres avec le téléphone fixe et même avec le téléphone portable de ma mère. On commence à recevoir des appels en permanence avec personne au bout du fil. Personne au bout du fil. Donc ça peut être le jour et la nuit. Et ça se prolonge sur quelques jours. À l'époque, je suis étudiant en thèse, donc j'ai même sur moi un magnétophone parce que c'est mon boulot de prendre si vous voulez, de faire des entretiens, de les enregistrer, de les retranscrire ensuite. Donc j'ai un magnétophone et je me dis, je vais enregistrer parce que je crois que c'est du harcèlement, c'est quelqu'un qui nous en veut, pour quelle raison, je ne sais pas, et j'irai voir la police avec ça. Bon, c'est un peu naïf, mais en tout cas, c'est ma logique à ce moment-là. Le phénomène continue, on continue à décrocher, à essayer de parler, il n'y a rien au bout du fil, puis ça coupe. Et puis on reçoit à un moment donné, au même moment où on décroche, on reçoit sur le répondeur, on reçoit un message vocal sur le répondeur, donc à cassette magnétique à l'époque, qui dit, où on entend des gens rire, mais ce n'est pas des rires moqueurs, c'est plutôt une réunion de famille. C'est comme si quelqu'un avait surpris une réunion de famille où ça rit pendant cette réunion de famille. Il n'y a rien de moqueur. Donc c'est plutôt positif.
Et ce même message, ma mère, elle l'entend quand elle est au téléphone, cette fois-ci, sur son téléphone portable avec son compagnon de l'époque. Ils entendent ça sur la ligne. Et c'est complètement dingue. Quand on essaie de tracer le numéro, quand on a des appels en absence, par exemple, on laisse sonner, on ne décroche pas et on fait le fameux 31 31, je crois que c'était ça le numéro, pour savoir qui avait appelé. Ben, personne n'a appelé. Le service de France Télécom à l'époque disait il n'y a pas eu d'appel. Il y a eu l'appel précédent d'un ami qu'on parvenait à identifier, oui, avec qui on avait été au téléphone ou pas, oui, mais on n'avait pas ce numéro-là qui apparaissait, on n'avait pas cette bizarrerie qui venait de se produire sur notre téléphone. Donc ça, c'était le début. Puis ensuite, il y a une conversation, je dirais même une pseudo-conversation avec quelque chose qui nous a expliqué que c'était notre grand-père à l'autre bout du fil, excusez-moi l'expression, et qui était en présence de mon chien. Alors comment je sais que le phénomène était en présence de mon chien ou ce qui se présentait comme mon grand-père défunt était avec mon chien? Eh bien, tout simplement, j'ai posé une question précise à la fin de la conversation. J'ai dit, ma chienne était trop vieille. La réponse a été non, bien qu'elle avait 16 ans et demi, 17 ans quand même. Mais j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé alors? Et le phénomène a. Alors, c'est là qu'on a entendu le halètement très très fort d'un chien. Ça a fait. Et il faut savoir que ma chienne était décédée d'un cancer du poumon. Voilà. Donc, ça nous a un peu glacé le sang parce qu'effectivement, ça a fait écho tout de suite à sa problématique, hein, cancer du poumon. Bah oui. Et, euh, et ça a coupé. Ça a coupé avec une longue tonalité. Voilà. Donc, je vous le dis, hein, les différents phénomènes qui se sont produits, le message qui se déposait sur le répondeur, plus le message que ma mère a entendu en ligne qui était le même, hein, c'est de rire d'une réunion de famille enregistrée. Donc tout ça, ça a été, c'est inexplicable. À un moment donné, on a eu aussi une sonnerie sur le téléphone et en même temps sur l'interphone en bas, avec personne sur l'interphone, à l'interphone du bâtiment en bas. Donc on a eu des phénomènes vraiment très étranges. Et ça m'a mis tout de suite sur la voie de ce qu'on appelle les phone calls from the dead, puisque seul aux États-Unis et en Angleterre en 2012, donc des chercheurs ont bossé dessus. Alors à l'époque, en 2004, il n'y avait encore que ce livre de 1979 sorti aux États-Unis, qui s'appelait Phone Call from the Dead de Scott Rogo et Raymond Bayless. Et je me suis mis un peu à réfléchir et à lire ce bouquin. Mais j'ai quand même gardé ça pour moi. Pendant 10 ans, j'ai gardé ça pour moi. Ce n'est qu'en 2014-2015 que j'ai commencé vraiment à réfléchir et à essayer de recueillir moi-même d'autres témoignages sur ce phénomène. Qu'est-ce qui, en 2014, après toutes ces années d'attente et tout ça, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, ça y est, maintenant j'y vais? Parce que Ah, le premier livre, là, je représente ce livre-là, il est édité chez Guy Trédaniel, mais vous avez auto-édité hein, hmm, le premier livre, et qui après, bon, vous avez refait vous avez ajouté des commentaires, etc., etc. Mais avant d'écrire ce livre, hmm. en 2015, Laurent, qu'est-ce qui vous a poussé à finalement dire, ben, j'y vais, je veux comprendre ce qui se Ouais. passe? Alors, deux choses. D'abord, moi, j'avais un petit succès dans ma petite ville de Longwy, dédicace au logovicien, dans le nord-est de la France, dans laquelle pardon, j'écrivais des livres sur la culture locale de ma ville, sur les souvenirs locaux de ma ville. Donc, j'avais un petit succès d'auteur local à ce niveau-là. Et j'ai eu envie de témoigner, moi, de ce que j'avais vécu et de ce que d'autres avaient vécu dans le domaine du paranormal. Donc, j'avais recueilli quelques témoignages et j'avais sorti un livre là-dessus, plus mon expérience, où j'expliquais, où je présentais le phénomène des phone calls from the dead, des coups de fil de l'au-delà. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à discuter avec d'autres chercheurs qui, eux, étaient plus spécialisés dans le domaine du paranormal, voire même des parapsychologues, hein, c'est-à-dire des gens qui publient dans des revues à comité de lecture Mhm. donc des revues scientifiques sur ces sujets-là. Et ils se sont intéressés à mon histoire et je me suis pris un petit peu au jeu d'essayer de comprendre vraiment ce que j'avais vécu. Et j'ai réfléchi avec eux et j'ai effectivement sorti en 2018 un livre, cette fois-ci consacré au phénomène que j'appelais donc Des coups de fil de l'au-delà, qui était en auto-édition. Alors ce livre a eu un petit succès d'estime puisqu'il était en autodiffusion, hein, en auto-édition et en autodiffusion, je dirais. Et cette fois-ci, 6 ans plus tard, donc je ressors cette version-là en version augmentée de 25 nouveaux cas, et cette fois-ci avec une meilleure diffusion. Oui, parce que vous êtes. Alors, j'ai oublié de dire que la préface est de Romuald Le Terrier et la postface de Jocelyn Morisson, que j'ai moi-même interviewé très très souvent ici sur ce blog. Donc, je connais très très bien Jocelyn. Donc, Jocelyn est une personne extrêmement. Je connais moins Le Terrier, hein, mais Jocelyn, s'il a mis
vous avez écrit une postface et qui croit vraiment en votre livre, parce que ça, c'est quelqu'un de très, très carré, très... Donc, s'il a écrit la postface, c'est qu'il est vraiment fermement convaincu de sa valeur. Moi je vous dis, je suis resté, mais alors, scotché, je l'ai lu de la première page, dès que je l'ai reçu, à la dernière page, à la dernière ligne. J'étais bien triste d'ailleurs, qui est pas encore aux 50 pages autres, n'est-ce pas? Alors, euh, bon, est-ce que on peut dire, voilà, c'est la grosse question évidemment que tout le monde doit vous poser, tous les gens qui vont vous interviewer, est-ce qu'on peut dire que ce phénomène paranormal, hein, des coups de fil de l'au-delà, est-ce que ça prouve l'existence d'une vie après la mort? Bah, écoutez, en tous les cas, je ne suis pas parvenu à une conclusion inverse. Je ne suis pas parvenu à démontrer le contraire. Donc, même si je propose plusieurs hypothèses Mhm. qui se font concurrence un petit peu, je ne suis pas parvenu à dire que aucun de ces coups de fil, tous plus étranges les uns que les autres, n'était en provenance des défunts. Bien au contraire, j'ai quelques cas, ou même plusieurs cas, de nombreux cas, je dirais même, alors, disons-le franchement, qui laissent penser qu'effectivement, là, au contraire, on a bien quelque chose de complètement euh, étonnant, matériel, objectif. On a des enregistrements. Parfois, ça se produit quelques temps après le décès. Quelquefois, ça se produit plusieurs mois, plusieurs années après le décès. Et c'est souvent très pertinent, très à propos. Les voix sont identiques aux celles des défunts. On a des détails qui sont donnés par les défunts. On a des conversations qui peuvent durer quelques minutes, quelques dizaines de minutes même. Moi, je ne parviens pas, même en ayant un esprit hyper sceptique, hyper critique, à dire non, non, ce n'est pas les défunts et c'est autre chose. Par contre, j'envisage d'autres hypothèses dans le livre aussi qui peuvent être tout autant valables. Moi, je laisse le point d'interrogation quand même sur la couverture, à condition sur le point d'interrogation sur l'explication finale du phénomène. Par contre, le phénomène vient bien d'un au-delà de notre réalité quotidienne, ça c'est certain. Le phénomène est bel et bien paranormal, c'est certain. Voilà. Euh, ça, j'en suis certain. Par contre, il y a plusieurs hypothèses qui se font concurrence. On pourra les évoquer tout à l'heure Oui. pour donner une explication finale sur la source, sur l'origine du phénomène, même si celui-ci, je le répète, est certain, certainement paranormal. Alors, ce qui est curieux aussi, enfin, vous en parlez beaucoup dans le livre. Alors, je dois dire que moi, j'ai très apprécié. Il est aéré, hein, voilà, il est aéré comme livre. Bon, Très Daniel fait de très très beaux livres, hein. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Vous donnez beaucoup d'exemples, ce qui est très agréable. Il est aéré, très bien écrit. Bravo. Moi, j'aime bien les gens qui écrivent bien le français. Il y a encore des gens qui écrivent bien français. Donc, bravo pour ça aussi. Merci. Et là, un truc aussi, moi, qui m'a frappé, c'est que on reçoit, alors vous allez nous donner quelques exemples, mais on reçoit comment dire, on a des enregistrements sur notre répondeur. Les personnes l'entendent, l'écoutent, l'entendent, etc. Puis au bout d'un certain temps, ça disparaît. Puis, alors, c'est une des caractéristiques du phénomène, alors pas tout le temps, hein, c'est une des Oui, pas caractéristiques du tout le phénomène, temps, oui. pas tout le temps, mais c'est une des caractéristiques du phénomène, c'est des gens qui reçoivent, par exemple, alors cette fois-ci, il n'y a pas de conversation directe au téléphone, mais ils peuvent recevoir, par exemple, un message vocal sur leur répondeur. Eh bien, ils vont l'écouter une fois, deux fois, ils vont même le faire écouter à des proches, hein, ce n'est pas le problème, mais la troisième fois, ça sera effacé. Il en est de même pour des textos, car le phénomène se déplace aussi sur les textos. Parfois, les gens reçoivent un texto post-mortem. Souvent, c'est pour rassurer la personne en disant je vais bien, cesse de pleurer. Ils vont le lire une fois, deux fois, et la troisième fois, ça s'efface. C'est une des caractéristiques du phénomène. Alors, on voit cette caractéristique un petit peu dans d'autres domaines de l'inexpliqué et du paranormal. C'est ce que dans le jargon on appelle l'élusivité, c'est-à-dire quelque chose qui fuit, qui s'élude, qui fuit notre objectivation. Comme si le phénomène ne voulait pas se laisser saisir et objectiver, comme si on ne pouvait pas le ramener sur la place publique, hein, aux 20 heures de TF1 pour donner une image, pour que tout le monde comprenne et qu'on dise, tiens, voilà, le paranormal c'est une réalité, ou le domaine ovni, le phénomène ovni est une réalité, etc. C'est comme si ces phénomènes nous fuyaient. Et Ils vous se montrent expliquez ça et ils fuient. comment? Ils se montrent et ils fuient. Pardon. Vous l'expliquez? Est-ce que vous avez une explication pour ça? Alors, j'en ai encore parlé hier avec d'autres collègues chercheurs. On en parle tout le temps de cette problématique. Et on n'a pas vraiment d'explication véritable là-dessus. Est-ce que c'est peut-être
est-ce que c'est dans la nature même de ces phénomènes que d'apparaître et de disparaître, première chose, ou est-ce que c'est nous qui refoulons ça? Est-ce qu'il y a une force psychique qui viendrait de nous-mêmes qui ferait en sorte que nous refoulons un petit peu ces preuves, ces éléments objectifs Mhm. hein, venant du paranormal? Est-ce que c'est notre inconscient collectif qui refoule en permanence ces phénomènes, ce qui fait que ben, c'est ce qui expliquerait pourquoi ils se produisent si peu souvent, ou alors pourquoi ils ne se répètent pas, pourquoi on n'arrive pas à les produire, à les reproduire hein, dans un laboratoire, par Ah oui, exemple. c'est ça, oui, c'est Voilà. ça, c'est ça. Est-ce que c'est notre propre psyché, notre propre psychisme qui refuse l'évidence et qui fait que finalement ces phénomènes ben, disparaissent, ils apparaissent, ils disparaissent parce que nous les refusons, nous les refoulons. Alors, vous dites, par exemple, là, il y a l'explication du poltergeist. Parce que le poltergeist, effectivement, il y a quelques années, on en parlait beaucoup, et vous émettez l'idée, pouvez-vous nous dire, c'est une de vos idées par rapport à ça, hein, où ça vient, ces phénomènes paranormaux, enfin, qui sortent vraiment de la normalité, on peut dire, de ces coups de fil qu'on reçoit, ou ces SMS qu'on reçoit de personnes qui sont décédées, est-ce que ça viendrait finalement de nous, quoi? Hein. Est-ce que les poltergeists arrivent souvent quand il y a, enfin, bon, vous allez nous expliquer plus en détail ce que sont les poltergeists, mais je veux dire, ça arrive souvent quand il y a une jeune fille ou un jeune homme qui est dans sa phase, on va dire, dans sa phase de maturation, on appelle ça, bon, bah, quand ils sont ados, quoi. Hein, et qu'il Oui, y a des transformations oui. psychiques à l'intérieur d'eux-mêmes ou qui vivent des moments de grande nervosité, etc., etc. Alors, est-ce que ça serait ce phénomène de coup de fil de l'au-delà, est-ce que ça serait l'effet poltergeist? Alors, justement, voilà, une des théories principales, vous l'avez dit, hein, autour des poltergeists, c'est de penser qu'en fait, quand il se passe des choses dans la maison extrêmement bizarres, notamment des déplacements de meubles, des bris de meubles, de vaisselle et des choses comme ça qui ne sont inexpliquées rationnellement, ou des coups contre les murs, par exemple, pour ne citer que ces effets-là, eh bien, on a pensé que c'était peut-être lié au psychisme des individus. Et effectivement, ça concerne souvent des personnes jeunes. Ça, c'est vrai. Mais alors, on s'est dit, peut-être que c'est inconsciemment qu'on créerait ça, que les jeunes personnes jeunes créeraient ça. Alors, jeune, ce n'est pas non plus la règle absolue, hein. Ça peut être des personnes un peu plus âgées. Euh, Ça, c'est une explication possible. Voilà, c'est une explication possible. Maintenant, est-ce que, alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème du paranormal, hein, parce qu'on ne sait toujours pas comment, inconsciemment, on pourrait créer de tels désordres autour de nous hein, sur la matière. Ceci étant dit, on a pensé aussi que ça pouvait être une explication du phénomène des coups de téléphone. Alors, qui a pensé ça en premier? Eh bien, l'auteur de l'étude pionnière en 1979, l'américain Scott Rogo. Il s'est dit, mais est-ce que c'est pas nous qui créerions inconsciemment ces phénomènes de coups de fil de l'au-delà? Alors, cette explication, elle peut tenir la route parce qu'il existerait dans cette sous-catégorie des appels mystérieux, des appels fantômes, ce qu'on appelle les appels par intention. Il y a quelques cas répertoriés dans le monde de ce type-là. Je vous le résume en quelques mots. Par exemple, c'est le cas typique d'une personne qui a envie d'appeler un ami et qui ne le fait pas. Au dernier moment, elle ne le fait pas. Hein. Elle voulait l'appeler pour lui dire un message, elle ne le fait pas. Et il se trouve que l'autre personne, au bout de la ligne, va recevoir cet appel ou va recevoir ce message Oui. fantôme. Ça, il n'y a eu que quelques cas dans le monde qui ont été répertoriés. Et Scott Rogo lui-même avait vécu cette expérience-là. Et c'est ce qui lui avait fait penser que peut-être certains de ces appels, eh bien, nous pourrions être, si vous voulez, le créateur ou le co-créateur. Bon. Ceci étant dit, rendons-nous compte de la complexité du phénomène. Nous avons une voix d'un défunt, nous avons des échanges avec cette voix de défunt, et ce défunt qui va donner des détails concernant sa vie ou concernant la vie des vivants extrêmement détaillés, et, enfin, pardon, extrêmement pertinents et extrêmement justes. Donc, rendons-nous compte de la complexité du phénomène. Alors, est-ce que c'est nous qui créons ça? Est-ce que c'est nous qui serions vecteurs de ça? C'est tout un débat et ça n'est pas encore résolu. Même dans le domaine du poltergeist, ce n'est pas encore une certitude que nous soyons, même si en fait, c'est vrai, on s'est rendu compte que ça tournait autour de personnes bel et bien vivantes, ces phénomènes-là, il n'est pas certain encore que nous soyons les créateurs, les co-créateurs de ces phénomènes
Et en tout cas, l'explication n'est pas suffisante entièrement. Oui. Voilà. Et puis, c'est difficile à concevoir en plus. Exactement. Pourquoi certains d'entre nous serions les Oui. co-créateurs de ces phénomènes-là et pas d'autres? Pourquoi ça prendrait une telle complexité, une telle folie, et pourquoi ça surviendrait aussi peu, quoi, aussi rarement? Donc voilà, ça ne répond pas à toutes les questions, encore une fois. Parce que là, vous parlez des coups de fil de l'au-delà, mais moi, j'ai interviewé il y a quelque temps, 2 fois, je l'ai interviewé déjà, Evelyne Elsa Esser, qui parle justement des contacts avec les défunts. Il y a de nombreux. Alors là, c'est aussi une scientifique, hein, Mhm, c'est comme vous, elle est très carrée dans ce qu'elle dit. Il y a, il y a des centaines, des centaines de milliers de cas de personnes qui disent avoir eu des contacts, moi-même, j'en fais mhm, partie, avec des défunts. Donc mhm, là, est-ce que ça ne pourrait pas être les coups de fil? Est-ce que ça ne pourrait pas être tout simplement, ils arrivent à nous parler. Alors, c'est pas de la transcommunication, hein, c'est pas mhm, comme la transcommunication, je sais pas comment, TCI, la TCI, mhm, c'est ça qu'on mhm. l'appelle, Oui, hein. oui. Non, non, Mais non, non. Dans le coup dans les phénomènes des coups de téléphone, on fait bien de le redire là maintenant pour nos auditeurs. Eh bien, non, le phénomène est totalement spontané. Les personnes qui se font appeler au téléphone en apparence, en tous les cas, par les défunts, c'est un phénomène totalement spontané. Je ne savais même pas que ça existait. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'étais pas derrière mon téléphone à ce moment-là, quoi, à attendre que quoi que ce soit. Au contraire. Donc, non. Alors, oui, je connais le travail hein, d'Evelyne, je connais son travail. Euh, je l'ai même informé de mon travail. Je la cite hein, oui, vous la dans citez mon dans livre. votre livre, oui. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on cesse de faire dans notre milieu de chercheurs, c'est quand même d'appeler ça des vécus subjectifs. Mm. Pourquoi? Parce que dans mon domaine, on a des enregistrements. Le phénomène des coups de fil, on a des enregistrements. Donc, il n'y a rien de subjectif là. Là, c'est objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 oui. C'est objectif. C'est même objectif, même pour une personne extérieure, il y a quelque chose. Sauf à crier au fake, hein, comme le disent les jeunes maintenant, c'est-à-dire au montage, c'est objectif, quoi. On a quelque chose d'objectif et de matériel. Donc, bien souvent, c'est objectif. Moi, j'aime pas trop le terme de vécu subjectif, de contact avec Vécu les défunts. subjectif, Non, non, oui, c'est non, ça. c'est objectif. Voilà. Même si c'est un élément de prudence, puisqu'on est des chercheurs, non, pour moi, non, non, c'est objectif. Le problème, il n'est plus là. C'est objectif. Alors oui, pourquoi ce ne serait pas les défunts? Pourquoi ce ne serait pas les défunts? Alors parce que, alors pourquoi ce ne serait pas tout le temps les défunts? Hein, aussi. Parce qu'on a quelques cas, vous l'avez vu dans ma troisième partie, Mhm. plus étranges que d'autres. Ah oui, oui, ah oui, ça, oui. Voilà. Plus étranges que d'autres, plus dingues que d'autres, plus fous que d'autres. Oui, Et, et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ce phénomène euh, qui prend des proportions plus étranges que d'autres? Par exemple, on a des appels où il va y avoir la voix du défunt, oui. Il va donner des détails justes, pertinents, oui. Mais il peut y avoir une petite erreur de commise ou un détail qui cloche ou quelque chose qui n'est pas cohérent avec le vrai déroulé des faits. Voilà, une sorte de dissonance, une sorte de petit problème avec ce qu'on a vécu, nous, en tant que vivants, quoi, des faits. oui, Voilà. Donc, il peut y avoir un petit problème. Alors, on peut toujours dire que bon, le défunt est perturbé, etc. Et j'entends ça. J'entends cet argument. Mais il y a aussi un autre argument, c'est de dire que, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui communique avec nous, qui nous informe de quelque chose, qui prend la voix du défunt aussi? Et ça, c'est possible. Et ça, c'est possible, mais on ne peut pas le le rejeter, cette trickster. hypothèse-là. Alors, dans le jargon, on pourrait appeler ça un trickster, quelque chose qui nous joue un tour, mais qui en même temps nous délivre un message qui est vrai, dans le fond. Vous voyez? Parce que le trickster, c'est une figure mythologique, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle Mhm. ça, ces phénomènes de type trickster, parce que c'est une figure mythologique qui délivrait des messages, mais qui en même temps se déguisait. Vous voyez? Donc on peut avoir quelque chose qui est vrai et faux à la fois. Et ça complexifie un petit peu notre approche du phénomène. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est vrai et qui est faux, mais qui nous connaît absolument très très bien? C'est quand même bizarre. Oui, Vous voyez? oui, Parce que le phénomène nous connaît. Il nous connaît intimement. Et dire qu'il nous connaît intimement, c'est aussi dire qu'il fait partie de nous, de notre psyché, de notre propre psychisme. Et à ce moment-là, peut-être qu'on va sur la piste de l'âme. Hein. C'est notre âme ou celle des défunts qui pourrait produire cela plutôt que les défunts en conscience hein, ou volontairement. Un autre élément qui nous permet de nous questionner sur l'origine du phénomène, c'est que parfois le phénomène se produit même avec un téléphone cassé, débranché, déconnecté ou sans carte SIM. Donc là,
on est sur quelque chose de complètement dingue, même du point de vue de notre réalité. Oui, Alors, c'est ce qui me fait dire que même si seule l'explication vient des défunts ou de leur âme, alors ça ne suffit toujours pas à expliquer la totalité du phénomène parce que le phénomène en lui-même, il a des composants très, très bizarres, notamment du point de vue matériel. Le phénomène ne peut pas se produire parce que le téléphone est cassé, il va se produire. Ou alors, c'est votre voisine qui va recevoir le message sur son répondeur, voyez, et pas vous. Vous aussi, vous avez un répondeur. Pourquoi le message n'est pas arrivé sur votre répondeur? Non, c'est arrivé chez la voisine. Donc, on a des caractéristiques extrêmement bizarres qui, du point de vue même du fonctionnement de notre réalité, font que il s'agit de véritables bugs, en vérité, de bugs de notre réalité. En fait, ce qu'il faut questionner en même temps que l'origine du phénomène, euh, est-ce que c'est les défunts? Est-ce que c'est nous qui produisons ça? Est-ce que c'est les deux, hein? Est-ce qu'il y a une sorte, est-ce que nous-mêmes nous sommes médiums et donc nous produisons ces phénomènes en, je dirais même inconsciemment et en partenariat, je dirais presque avec les défunts, hein, à notre, sans le savoir, mais, et en même temps, qu'est-ce que c'est que cette réalité dans laquelle même des téléphones cassés, même des téléphones hors fonction, peuvent se mettre à produire ces phénomènes? Voilà. C'est toutes ces questions-là qu'on pose que je pose dans ce livre. Alors, ce qui est assez, oui, justement, ce qui est assez extraordinaire, de toute façon, c'est il y a quelque chose, un Oui, phénomène, l'âme, on oui, ne sait pas trop, les défunts, oui, ils veulent communiquer quelque chose avec nous, ils veulent nous oui, dire des choses, ça oui, sans aucun doute. Et oui, quelle que soit la chose, le trickster, l'âme, les défunts, ils veulent entrer en communication avec nous. oui. Alors, est-ce qu'on dirait que bon, on vit sur des mondes parallèles? Il y a un rapprochement, quelque chose qui se fait à ce niveau-là? Il y a deux explications, et j'en parlais hier encore avec des amis chercheurs. Soit c'est, la source est quand même exogène de ce Mhm. phénomène, c'est-à-dire en dehors de notre réalité. Soit c'est seulement endogène, c'est-à-dire c'est nous qui créons inconsciemment ces phénomènes. Dans tous les cas, quand même, c'est notre réalité qui est remise en question parce que, encore une fois, ces téléphones parfois ne sont pas censés fonctionner et vont fonctionner. Voilà, tout à fait. Et donc, notre réalité, elle apparaît comme étant aussi un tout psychique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. un, un rêve, pour le dire pour le grand public, on va dire un rêve. Alors, je sais bien qu'on a on a des réalités matérielles, physiques, hein. Si je me cogne là, j'ai mal. Un accident de voiture, ça fait mal. On a des douleurs morales terribles dans la vie. Et à la fin, c'est pas drôle ni sur le plan physique ni sur le plan moral. Et je sais bien que la science fonctionne 99,9999% du temps sur l'idée du matérialisme, c'est-à-dire sur l'idée que notre conscience est à l'intérieur de notre cerveau et que la matière est à l'extérieur. On l'étudie et on essaie d'améliorer à la fois nos techniques dans les domaines de la science, mais également dans les domaines de la médecine, etc. Et je sais que ça fonctionne. D'ailleurs, notre technologie nous permet de nous converser actuellement. Elle est fondée sur le matérialisme et c'est très bien. Par contre, ces phénomènes-là nous montrent que, au contraire, nous sommes dans un tout psychique, en vérité. Nous sommes dans un rêve, dans un immense rêve. Oui, mais alors, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, alors, vous l'avez très bien écrit, il est vraiment ce que j'ai apprécié aussi, et ce que j'apprécie, parce que on pourrait penser que, vu que vous êtes un universitaire, que votre livre, bon, bah, il est quand même pas à la portée de tout le monde. Bien non, pas du tout. Vous avez eu l'intelligence, hein, si vous me permettez, l'empathie, hein, aussi eh ben, de le mettre à la portée de tout le monde. Tout le monde comprend. On comprend. On ne sait pas trop comment ça se passe, votre histoire. Comme vous l'avez expliqué, c'est du paranormal. Mais on comprend qu'il y a des cas tout à fait précis. Vous les donnez. On est passionné. C'est époustouflant. Vous avez écrit un livre absolument époustouflant. Ouais, je vous remercie beaucoup. Vous savez, j'ai écrit un livre l'an dernier qui s'appelait Phénomène, Oui, qui était un petit peu plus relevé au niveau intellectuel, mais c'est parce que je voulais aussi m'adresser à d'autres collègues chercheurs à travers ce livre. Et ma mère m'a dit, mais j'arrive pas à le lire, ton livre. ben voilà. Alors cette fois-ci, j'ai dit, je vais écrire un livre pour ma maman, c'est-à-dire un livre que tout le monde va pouvoir lire, comprendre et aimer. Et même si vous le lisez en 3 heures de temps parce que vous ne l'avez pas lâché d'une seconde, ben, tant mieux. Tant mieux, c'est Ah peut-être oui. c'est ce que j'ai voulu faire. Eh ben, écoutez, mission accomplie parce que c'est ce que j'ai fait. Ça a été, je ne l'ai pas lâché, hein.
Franchement, Ben, je vous remercie. là, alors je l'ai écorné. J'aime pas écorner mes livres, hein, mais d'habitude, bon, quand je fais mes interviews, je les prépare, je mets des crayons et tout. Et là, je voulais tellement y aller, j'ai même pas mis de crayon. Je Je vais, les ai je, un peu cornés pour me je souvenir. vais vous renvoyer une version Non, 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 nickel, dédicacée. c'est pas la peine. Je vous remercie infiniment. Non, non, mais je vous assure, alors je répète, hein, des coups de fil de l'au-delà, c'est vraiment un livre. Vraiment, je suis très, 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 très heureuse de terminer l'année 2023 avec ce livre qui est vraiment très différent des autres. Bon, je vais pas vous mentir, je suis passionnée par les livres que je présente, mais il y a des livres pour lesquels je suis encore plus passionnée que d'habitude. Ben, Sylviane, merci Voilà. beaucoup. Si on arrive au bout de cette conversation, je vais juste dire une chose à nos auditeurs. Je vais leur dire, écoutez, et vraiment, voilà, je vais leur dire, écoutez, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris sur notre réalité déjà. Si nous espérons, et moi je suis le premier à espérer, que nos défunts sont de l'autre côté, je suis le premier, j'ai eu des deuils, eh bien peut-être qu'on n'a pas tort, vous voyez. Et peut-être aussi, donc peut-être qu'on a raison, c'est ce que je veux dire, peut-être qu'on a raison. Même si moi je n'affirme pas en couverture, voilà, c'est sûr, ce sont nos défunts. Je suis un chercheur, hein. Donc je m'excuse d'être un chercheur, mais c'est ce qui fait aussi la qualité du livre. C'est-à-dire que je n'affirme rien. Mais par contre, je pense que ce que je vais affirmer peut-être avec certitude, c'est que, un, nous ne savons pas tout de notre réalité. Deux, l'explication de tout ça peut être encore autre et on la soupçonne encore à peine maintenant. Et trois, oui, nous avons des bonnes raisons de penser que peut-être, oui, nos défunts sont de l'autre côté et que la mort n'est pas la fin de tout. Voilà, c'est ça que je veux dire. Même s'il y a encore énormément de choses que nous ne savons pas, que nous n'avons pas compris et qui vont se dévoiler seulement avec le temps et avec les années et peut-être même avec les siècles. Et je suis content d'avoir contribué un petit peu à la réflexion collective là-dessus. Il y a de l'espoir, c'est ça que je veux dire à tout le monde, et je veux leur dire que notre vie n'est pas vaine et qu'elle a du sens, qu'il y a du sens à tout ça, qu'il y a du sens à tout ça. Et, euh, et voilà, ça c'est le propos du chercheur, c'est le propos prudent du chercheur. Et j'espère que ça va rassurer aussi les auditeurs parce que je sais que la vraie question qu'on se pose tous, c'est est-ce que tout ça a du sens? Est-ce que nous survivons à notre mort physique? Est-ce que nos défunts, on les retrouve dans l'au-delà, etc. Je dis peut-être bien oui. Et peut-être même que l'explication est tout autre et encore plus belle que celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui, oui. Peut-être que nous sommes dans un rêve, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que nous nous réveillons de l'autre côté. Peut-être qu'il y a encore une autre explication encore plus folle et encore plus rassurante que celle-ci. Voilà. C'est ce que je veux transmettre aux auditeurs aujourd'hui. Eh bien, écoutez, votre message est parfaitement entendu, donc je remets des coups de fil de l'au-delà et je voulais vous demander, Laurent, est-ce que vous préparez un autre livre? Je vais un peu me reposer de celui-ci parce que celui-ci me tenait particulièrement à cœur et j'ai vraiment fait un effort, autant sur le fond que sur la forme, pour le réussir parce que ce phénomène, je l'ai vécu, je le ressens encore dans mes tripes. Et j'ai voulu le faire le mieux possible. Tout va dépendre de son succès parce que j'ai besoin d'énergie maintenant. J'ai besoin d'un retour d'énergie. Je me suis énormément dépensé psychiquement pour le faire. J'ai besoin d'un retour d'énergie. S'il y a du succès, alors oui, je vais récupérer de l'énergie pour refaire un tel effort. Mhm. Mais ça va dépendre du succès du livre, pour le dire honnêtement, et ça va dépendre de ce que j'ai à dire. J'aimerais bien, entre-temps, revivre des phénomènes qui pourraient me redonner une bonne raison d'écrire. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui écrit pour écrire. Je ne suis pas quelqu'un qui va baratiner. Hein. Je dis vraiment ce que je ressens, ce que j'ai vécu et ce que j'ai enquêté et ce que je sais de manière sûre et certaine. Maintenant, j'ai besoin d'énergie quand même. Hein. J'ai besoin d'énergie. C'est fatigant, hein, d'écrire un livre. Oui, les Ça gens se demande doutent. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, j'admire Les... les gens qui font des livres deux fois, bah, trois fois par an. Je ne sais pas comment ils font, parce que c'est vrai que pour écrire un livre, enfin, un livre avec des choses nouvelles, avec des choses euh, un travail de recherche, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je suis certaine, hein, je suis certaine, mon intuition marche assez bien. Hein, franchement, elle marche Merci, assez bien. Sylviane. Mhm. Et je vous garantis, je vous l'ai dit par WhatsApp, vous allez voir que vous allez remporter un franc succès.
Bah, écoutez, Je- on va essayer, on va croiser les doigts. En tous les cas, vous avez été la première, l'une des premières à y croire dans ce livre. Pour l'instant, d'après les retours que j'ai, enfin, les gens sont extrêmement contents, comme vous, hein. Vraiment, c'est unanime sur la qualité du livre. Maintenant, il faut lui souhaiter pardon, un succès quand même, hein. J'aimerais bien avoir beaucoup de lecteurs. Et puis, pourquoi pas effectivement lui donner une suite ou oui, une sorte de suite à l'avenir. On verra bien, on verra bien. Mais là, je vous le dis, j'ai besoin quand même de repos. Et effectivement, écrire un livre, c'est fatigant. Vous en avez écrit plusieurs, vous le savez, hein, c'est très fatigant. Si on ne croit pas dans ce qu'on fait quand on écrit un livre, on ne le fait pas, c'est trop fatigant. Avec un retour vraiment incertain en termes de lecteurs. Niveau financier, vous le savez, Sylviane, il n'y a rien à oui, gagner. ah oui, ça, Hein. le financier, oui, mais ça, oui. Hein, On oublie on va le oublier tout de retour suite. Hein. financier. On va oublier, c'est vraiment pas grand-chose. Il vaut mieux, non, non, moi j'habite avec la proximité du Luxembourg, pour vous dire, il vaut mieux que j'aille bosser 2 mois au Luxembourg plutôt que d'écrire un livre. Même, voilà, même 1 mois, ça suffit, plutôt que d'écrire un livre. Non, non, si on fait ça, c'est parce qu'on y croit, on y met nos tripes et on est sûr de ce qu'on dit. Hein. Moi, en tant que chercheur, ce que j'ai dit dans le livre, j'en suis en tous les cas, sur l'authenticité du phénomène, sur le côté paranormal, et sur ses caractéristiques, je sais ce que je dis et je sais pourquoi je le dis. Voilà. Alors pour terminer, moi je vais vous dire pourquoi j'ai aimé aussi ce livre. C'est parce qu'on sent qu'il a été écrit avec le cœur. Et moi j'aime beaucoup les gens qui écrivent avec le cœur, avec des connaissances bien sûr, et on sait de quoi on parle, etc., etc. Mais les gens qui écrivent avec le cœur, ce sont ces personnes-là qui atteignent le public. C'est pour ça que vous allez avoir du succès. C'est tout le malheur que que je vous souhaite. Vous allez Oui, avoir beaucoup, beaucoup de succès. Et vous allez être obligé bientôt de vous remettre à écrire un autre livre, mon cher c'est Laurent. gentil. Écoutez, j'ai vraiment écrit ce livre pour les gens. Je leur ai vraiment tenu le discours du chercheur, c'est-à-dire qu'il ne leur ment pas sur la folie du phénomène, sur la Oui. complexité du La phénomène. Hein. complexité, oui. Parce que Oui, oui. souvent, vous avez des auteurs qui vont essayer enfin, de ne pas leur parler de certaines choses, de certains détails qui pourraient, soi-disant, peut-être les égarer, etc. Non, moi, je respecte les personnes et je respecte l'intelligence des lecteurs. Et en même temps, j'ai fait un livre sur la forme, effectivement, très accessible, très lisible, facile à lire, hein, pour dire les choses. Et je pense que j'ai tenu ces deux bouts du problème. Maintenant, on verra bien la suite et j'espère vraiment que ce livre va trouver ses lecteurs. Oui, oui, il Merci. va les trouver. Vous savez que c'est très, très important. L'intention est très, très importante. Moi, mon premier livre, quand il est sorti, je n'ai jamais mis en doute une seule seconde qu'il allait avoir du succès. Et il a eu beaucoup de succès. Donc, soyez certains que vous allez avoir du succès. Merci beaucoup. En tous les cas, vous êtes adorable et je vous remercie. Vous avez été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'une des premières à me le dire directement. Et ça m'a fait chaud au cœur parce qu'on est dans un stress pas possible quand on sort un Ah livre. oui, Hein. On se dit, mais mince, est-ce que je vais rencontrer mes lecteurs? Est-ce que le livre va oui. rencontrer ses lecteurs? Vous allez les rencontrer, Laurent. Vous allez, croyez en mon intuition, zut. Alors, Bah oui, vous j'écris des êtes. livres sur l'intuition. Je sais, Croyez. j'ai commencé à le lire, hein, le vôtre, et là, bravo sur la forme. Là aussi, sur la forme, le vôtre est parfait. Bravo. Un Merci. énorme travail de forme aussi. Je crois on a la même démarche finalement, vous et moi, de parler directement aux lecteurs. Et je vous en félicite Eh bien, écoutez, moi, je vous félicite. Je vous souhaite un bon Noël. Un bon également. Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite plein de livres, plein de livres, plein de livres. De toute façon, je vais en parler évidemment sur le blog. C'est le dernier article. C'est pour ça que je voulais qu'il sorte. Il va sortir le 27 ou le 28, hein, après Noël, que les gens sortent de leurs histoires de Noël et s'apprêtent à fêter le nouvel an. Pourquoi pas, avec ce livre époustouflant. Je vais déjà commencer à en parler sur Facebook dès demain pour que les gens s'attendent à un livre vraiment hors du commun. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Franchement, je vous Merci. félicite. Merci Bravo. beaucoup, Sylviane. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. À très bientôt, Laurent. Bonne fête. Au revoir. Au revoir tout le monde.